Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Écosystème. Vous connaissez le principe, un chef d'entreprise qui est notre invité et qui peut lui-même convier un partenaire économique majeur. On commence et je vous emmène dans l'univers des RH et de la tech adaptée aux ressources humaines avec l'entreprise Clévy. Bonjour Salim Gernit, bienvenue. Bonjour Thomas, merci beaucoup. Vous êtes le fondateur, le directeur général de Clévy. Eric Foss vous accompagne, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, le directeur d'Acton Technologies, filière technologique d'Acton Group. C'est quoi Acton? Acton, c'est un cabinet spécialisé dans les ressources humaines et les SIRH. Donc les systèmes d'information adaptés aux ressources humaines. Voilà, okay. On travaille sur la paye, la gestion des temps, un peu toutes les briques d'un système d'information RH. Et donc il y a à peu près 2 ans, on a créé une filiale, Acton Technologies, qui a vocation à travailler dans ce qu'on pourrait appeler la tech RH. Okay. Donc de façon assez simple, de créer des applications sur mesure à destination des RH, faire des connecteurs entre les différents SIRH de façon à fluidifier les process et les échanges de données et automatiser toute une partie des gestes au travers notamment de chatbots. Alors justement, c'est votre métier, Salim Gernit, les chatbots RH. Alors expliquez-moi. Donc là, on est dans, moi je connais le chatbot, le marketing conversationnel. Vous l'avez adapté aux ressources humaines, c'est ça? Exactement. On a adapté des technologies. Donc le chatbot, c'est pas nouveau. Oui. Le concept date des années 50 d'Alan Turing et en gros, il y a une grosse tendance sur les chatbots B2C, c'est-à-dire support client. C'est ceux dont vous parlez depuis les années 2016-2017. En gros, il y a un jour, il y a Mark Zuckerberg qui a dit l'avenir sera conversationnel, je veux des chatbots partout, du coup le marché s'est emballé. Et en 2017, on s'est rendu compte que, avec mes cofondateurs Bastien Bottella et François Séché, qu'il y avait énormément de besoins en interne dans les entreprises. Pourquoi? Parce qu'un chatbot, c'est une intelligence artificielle qui va comprendre des questions et qui va apporter des réponses, qui va automatiser des conversations avec des utilisateurs. Et dans les entreprises, on s'est rendu compte que les collaborateurs ont énormément de questions RH qui sont hyper récurrentes sur mes droits à congé, mes mutuelles, etc. Et que, historiquement, les RH sont sous-outillés parce que c'est le parent pauvre de la transformation digitale. Les RH, ils sont considérés comme des postes de coût depuis les années, depuis que le monde est monde. Et du coup, les postes de coût, on leur donne jamais d'argent pour investir et du coup, ils sont pas outillés. Et du coup, on s'est dit, est-ce qu'il n'est pas possible d'utiliser des technologies d'intelligence artificielle qui existent aujourd'hui pour pouvoir les aider et créer des systèmes qui automatisent la réponse aux questions des collaborateurs? Et c'est ce qu'on a fait. Ouais, donc ça, c'est la première brique, on va dire, de Clévy. Donc ça fonctionne assez simplement. C'est-à-dire que ça permet à l'intelligence artificielle de répondre à une vingtaine, une trentaine de questions types qui sont posées par les collaborateurs, c'est ça? Aujourd'hui, on en a 150 000. Ah oui, d'accord. Mais en tout cas, pour vous donner des ordres d'idées, donc SNCF, c'est un de nos clients. L'intelligence artificielle RH, elle répond à 20 000 questions automatiquement par mois. Okay. Et elle traite automatiquement à peu près 90% de toutes les questions qui lui sont posées. Et ça permet au DRH de se concentrer sur les activités à plus forte valeur ajoutée. Exactement. Du coup, aujourd'hui, on a des intelligences artificielles qui deviennent très performantes, qu'on a entraîné en plus sur des années de questions-réponses qui ont été posées à nos différents outils et qui en plus de ça sont apprenantes. C'est-à-dire que vous posez une question à nos chatbots, soit ils ont la réponse, ils vont vous la donner automatiquement, soit ils ne l'ont pas, ils vont détecter qu'ils ne l'ont pas, la demander à un expert. Et du coup, ça va l'apprendre à l'intelligence artificielle et du coup, elle va. Et la fois d'après, il saura répondre. Exactement. Donc ça, c'est la première brique. C'est quoi la deuxième? Alors la deuxième brique, c'est une grosse valeur ajoutée de notre entreprise. Un jour, donc on a créé ça en 2017. Donc en 2018, il y a le marché qui commence à me dire Salim, Clévy, c'est super ce que vous faites parce que déjà votre chatbot il marche, mais nous on veut l'avenir, on veut plus, on veut le Siri de l'entreprise, on veut des chatbots qui peuvent se connecter avec n'importe quel système d'information, qui personnalisent les interactions. Etc. On veut que quand je demande à mon chatbot pose-moi des congés, il aille se connecter dans le SIRH dont parlait tout à l'heure Eric. Et du coup, on s'est demandé comment faire ça, comment faire un système qui permettait de connecter n'importe quelle intelligence artificielle à n'importe quel logiciel. Et du coup, ça n'existait pas. Et du coup, on l'a créé. Et du coup, ça s'appelle Eva, c'est ça? C'est ça, c'est Eva. Et derrière, il y a une technologie qui s'appelle le CSML. C'est un langage de programmation. Je ne vais pas trop en parler parce que ce n'est pas le sujet. Mais c'est un langage de programmation open source qui permet de connecter n'importe quelle intelligence artificielle avec n'importe quel logiciel. Et aujourd'hui, on a plus de 3000 développeurs qui utilisent cette technologie sous-jacente. Alors justement, qui sont vos clients aujourd'hui? Nos clients, c'est principalement SBF 120, 440. C'est principalement des grosses entreprises.
On a une prégnance assez française parce que le marché est plutôt localisé, mais on a aussi des clients dans le monde entier. Mais notre cœur de cible, ça va être plutôt des entreprises à partir de 5 000, 10 000 collaborateurs. Alors justement, ce CIRI de l'entreprise, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte, vous? En fait, la proposition de valeur autour de ce CIRI d'entreprise, c'est vraiment d'apporter quelque part un compagnon ou un assistant en fait aux collaborateurs. Et donc, comme le disait Salim, au-delà d'une base de connaissances qui va permettre de répondre à tout un ensemble de questions du quotidien, c'est d'aller beaucoup plus loin en proposant des intégrations donc avancées au travers du CSML, oui. Et qui va permettre donc. L'exemple typique, on le donnait tout à l'heure, c'est je pose des questions à mon chatbot sur la législation, combien de congés j'ai le droit pour tel type de repos. Et directement, au travers de cet outil-là, je peux poser un congé automatiquement sans accéder à à un autre outil. En fait, il faut savoir que les collaborateurs dans une entreprise classique sont confrontés à pléthore d'applications pour faire tout un ensemble de processus. Et donc là, l'idée, c'est un peu de les concentrer en quelque sorte. C'est ça, de les concentrer dans un lieu unique. En fait, il faut avoir en tête que finalement, le chatbot, c'est un outil d'interaction avec le collaborateur qui est unique et qui amène vraiment une vraie proximité, puisque c'est quelque chose d'interactif, basé sur le langage naturel. Donc c'est comme l'outil de tous les jours qui est mis à la disposition du collaborateur pour tout un ensemble de services, pour lui apporter tout un ensemble de services RH. Et du coup, c'est vraiment une formidable opportunité pour nos clients RH de digitaliser leur SI, parce qu'ils peuvent jouer vraiment sur deux leviers, apporter une modernité et une proximité aux collaborateurs. Et grâce à toutes ces actions qui sont faites un peu en mode self-service, ils sont déchargés de leurs actions de quotidien, de toutes les activités de support, et ils peuvent donc se concentrer sur leur travail de RH, de traiter les cas un petit peu plus complexes et puis d'accompagner vraiment le business et les collaborateurs dans l'évolution de l'entreprise. Merci beaucoup. Simplifier les RH grâce à Clévy. Je vous propose tout de suite un autre écosystème.